Ce que je vis, ce que je ressens, c'est ce que je fais rentrer. Par quoi ça passe? Par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher. Que si Chazal Shalom, un de ces 5 sens est touché, c'est la catastrophe. Et la vie peut perdre son sens. Rabbi Nachman de Breslev cite le principe qui s'appelle Ra'ain, pas le Aïn Hara, pas le mauvais œil, l'œil mauvais, celui qui voit mal partout. Des fois on fait la mauvaise langue sur notre vie. Je suis pas content de ma vie, tu fais du lachon hara sur ta vie, tu es en train de te pourrir la vie avec ta parole. Shalom Aleichem les amis, j'espère que vous allez super bien. On commence avec un petit peu de coaching sur la paracha, le petit kiff du Shabbat. On commence avec le principe des 5 sens, Hamsha. Mais ce n'est pas que pour les Tunisiens, c'est pour tous les êtres humains, et en particulier les Juifs. Pour ceux qui comprennent que ces 5 sens-là, c'est ce qu'on appelle les canaux qui font rentrer les informations de l'extérieur à l'intérieur. Ce que je vis, ce que je ressens, c'est ce que je fais rentrer. Par quoi ça passe? Par la vue, par l'ouïe, par l'odorat, par le goût, par le toucher. À Bota, il y a des gens qui sont intouchables. Ils sont tout le temps sur la défensive. Ils ne peuvent pas évoluer. Ils n'ont pas de contact. Il y a des gens qui ne savent pas regarder les bonnes nouvelles. Ils sont malvoyants, Chazal Shalom. Ils n'arrivent pas à voir la lumière. Il y en a qui sont malentendants. Ils n'arrivent pas à entendre des bonnes choses, des belles choses. Il y en a qui n'ont plus le goût à la vie parce qu'ils ne savent pas capter les choses. Donc on est en train d'expliquer que si Chazal Shalom, un de ces 5 sens est touché, c'est la catastrophe. Et la vie peut perdre son sens. Mais nous, grâce à la paracha, on va retrouver du sens à la vie. Alors les amis, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se concentre sur la vue. La vue, à ce qui paraît, des fois, elle a été abîmée. On a perdu de vue. On ne sait pas comment regarder les choses. On n'arrive pas à voir la vie en rose. Et celui qui sait, qui m'envoie un message parce que c'est très compliqué à Botaï. Mais on est là pour ça, pour se renforcer ensemble. On va citer une petite leçon dans l'Écouté Moran, leçon numéro 54. Là-bas, Rabbi Nachman de Breslev cite le principe qui s'appelle Ra'ain, pas le Aïn Hara, pas le mauvais œil, l'œil mauvais, celui qui voit mal partout. Incroyable mais vrai. Comment un être humain, comment un juif, il peut arriver à avoir du mal? Akadosh Baruch Hu, il est rempli de bien. Baruch Hashem Barkala, on n'a pas que des mauvaises nouvelles. On est aussi entouré de bonnes nouvelles. Ah, pourquoi l'être humain a une tendance, a une manie de regarder ce qu'il ne va pas? Vient Rabbi Nachman et dit quelque chose d'extraordinaire. Quand un juif arrive à mal regarder quelque chose, arrive à avoir un mauvais œil sur les choses, c'est que son instinct animal s'est réveillé. Comment il s'est réveillé, son instinct animal? Quand il a fait du lachon hara. Alors le lachon hara, c'est extraordinaire, ça s'appelle la mauvaise langue. Mais quel est le rapport entre ma vue et la mauvaise langue? Alors il faut savoir que, tout simplement, des fois on fait la mauvaise langue sur notre vie. Je ne suis pas content de ma vie, tu fais du lachon hara sur ta vie, tu es en train de te pourrir la vie avec ta parole. Et ta parole, elle influence ton regard. Et ton regard, il influence ton cœur. Et là, qu'est-ce qui se passe? Tu n'arrives plus à profiter de ce que tu as. Tu deviens malvoyant, tu perds la vue. Donc le tzaddik, il est en train de nous révéler un secret, les amis. C'est que quand un juif il a tendance à avoir du mal, c'est que c'est son instinct animal qui a pris le dessus. Par contre, à l'inverse, quand c'est son âme qui prend le dessus, quand il est connecté à Kadosh Baruch Hu, il a après une belle prière, après une belle étude, alors là, qu'est-ce qui se passe? Son âme, elle est en avant et il a tendance à faire du tri et à mettre ce qui ne va pas de côté et à regarder le bien et à se connecter à ce bien. Alors les amis, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais on est en train de dire quelque chose d'extraordinaire ici. Le bonheur, le kiff, tout ce que tu désires, ça ne dépend pas de ce que tu as, ça dépend de ce que tu vois, ça dépend de comment tu vois les choses. Si tu sais faire du tri et trouver le bien, si tu mets ton instinct animal de côté et tu mets un peu plus ton âme en avant, ça dépend de toi. Tout dépend de toi. Demain, à l'instant T, tu peux être heureux et tout avoir. Et celui qui a tout, il peut être le plus malheureux du monde parce qu'il ne sait pas avoir ce qu'il a. Deuxième information, les amis. Il faut savoir que les sens, ils dépendent aussi de nos traits de caractère. Plus on a travaillé nos traits de caractère, plus on a affiné notre vision des choses. Plus on est bon avec les gens, bon dans la vie, plus on voit le bien. Plus on est mal, dans tous les sens du terme, plus on arrive à voir le mal. Donc en deux mots, plus je vais travailler ce qu'on appelle la Midat HaChesed, l'attribut de bonté et de miséricorde, sur moi, sur les gens, sur la vie, peu importe, plus je vais voir du bien. Et plus je vais travailler dans l'autre sens, plus je vais voir du mal. Maintenant, on peut arriver à la paracha.
Notre paracha, c'est la paracha du lépreux. Et en hébreu, le lépreux, il s'appelle Metzora. Traduction littérale. Le moti, celui qui sort du mal. Il fait ressortir du mal. D'où ça? De sa bouche. Et bien entendu, ça fait ressortir tout le mal qu'il y a dans sa vie. Personne n'est épargné par les soucis, les amis. Mais on n'est pas aussi obligé de les regarder. On peut aussi regarder le bien. Le lépreux, lui, il s'appelle Metzora parce qu'il sort que du mal. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment il est arrivé à être atteint de la lèpre et à porter ce nom? Parce qu'il a fait du Lachon Hara. Ça nous rappelle l'enseignement de Rabbi Nachman de Breslev. Le Lachon Hara sur ta vie, sur toi-même, sur ton entourage, fait en sorte que tu fais ressortir tout le mal, que tu fais ressortir ton instinct animal et que tu vois que ce qui ne va pas dans ta vie. Maintenant, deuxième chidouche du Rabbi de Lubavitch. Que son mérite nous protège, les amis. Pourquoi c'est que le Kohen qui a le droit de juger son prochain? Le lépreux, est-ce qu'il est pur ou impur? C'est le Kohen qui va décider. Même si le plus grand sage de la Torah déclare qu'il est impur, c'est le Kohen qui tranche. Comment ça marche? Me dit le Rabbi de Lubavitch quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi c'est le Kohen qui peut juger? Parce que tout dépend du regard. Et le Kohen, lui, il s'appelle Ish HaChesed. L'homme de bonté, ceux qui transpirent l'amour. Les Kohanim, il faut savoir qu'ils sont, dans leur essence, bien entendu, attachés à la tribu de miséricorde. Tous les matins, ils viennent bénir le peuple d'Israël, Be'ahava, avec amour. Ils transpirent d'amour pour leur prochain, dans leur essence. C'est pour ça qu'il n'y a que eux qui ont le droit de juger, par leur regard, leur prochain. Et déclarer s'il est vraiment impur, ou bien s'il est pur. Et surtout pas un autre juif. Même le plus grand sage de la Torah. Ça revient au deuxième principe qu'on a cité. Notre regard dépend de notre caractère. Le Kohen, il est attaché à la bonté, donc il voit le bien. Il y a Béhémet que lui qui pourra juger son prochain. Shabbat Shalom.